Je me trouve ici au Centro Stile à Turin avec Alejandro. Bonjour Alejandro. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, absolument. Donc Alejandro Mesonero Romanos, responsable de le style Alfa Romeo. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet concrètement? Alors, nous avons démarré le projet Junior en 2021, Ok. si je ne me trompe pas, trois à ans. l'été, avec notre petite équipe du design Centro Stile Alfa Romeo, des 20 personnes plus ou moins. Donc des gens qui font du design de l'extérieur, de l'intérieur, des couleurs matières. 20 personnes qui travaillent ici ou il y a aussi peut-être une petite partie qui est externalisée? Non, on fait tout, ici, à la maison, on va dire. Et on ne fait pas juste qu'un projet, parce qu'on a développé en à peu près 3 ans, on a développé 4 projets. 2 projets qu'on a déjà montrés au public, donc la Junior et la 33 Stradale qu'on a montré quelques mois auparavant. Donc les mêmes équipes qui font toutes les voitures Alfa Romeo. Ok, petite parenthèse, j'ai eu l'opportunité de voir la 33 Stradale, un bijou, un bijou. C'est une voiture très spéciale, comme celle-ci, mais c'est des formats différents, c'est des clients différents. Clairement. Revenons à ce projet qui est un projet de volume. Si on commence par la face avant, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette face avant? La face avant, c'est une face avant qui interprète en fait le thème Alfa Romeo d'une manière, on va dire, un peu nouvelle. Parce que effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas des nouvelles Alfa Romeo, mis à part la Tonale. Et surtout, en fait, elles répondent à un segment où on n'est pas depuis longtemps, malheureusement, depuis la mi-temps. Donc, c'est une face avant qui a, comme toutes les Alfa Romeo, qui a un regard très, très déterminé, qui a beaucoup de caractère. Et il y a une nouvelle interprétation de le Scudetto, un peu plus frais, un peu plus moderne, plus progressif, je dirais. Il y a ces regards, comme je disais, toujours très sportifs. Et il montre qu'il y a une espèce de puissance interne, en fait. C'est pas de l'agressivité, mais c'est du caractère. Ok. Et on peut avoir, je crois, 2 Scudetto différents. Oui, on a développé ce qui est assez unique, en fait, deux Scudetto un petit peu différents. Il faut dire aussi que le Scudetto que montre le progressif, c'est une espèce de pas intermédiaire, une transition vers le Scudetto des voitures full électriques qui vont arriver à partir de l'année prochaine. Donc ces voitures, comme vous savez, il y a la version électrique et la version hybride. Donc il y a le Scudetto, elle est plus bouchée que celle qu'on avait auparavant, parce qu'il ne faut pas qu'il entre beaucoup d'air dans le compartiment du moteur. Et après, on a effectivement un Scudetto héritage, qu'on appelle, avec l'écriture Alfa Romeo, comme on avait auparavant dans le passé. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à retenir sur cette face avant? Je dirais plutôt, en fait, ce qu'on a beaucoup travaillé, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une face avant, comme je disais, sportif, et bien posé sur ses ronds, parce que la face avant, c'est encore un petit peu après le coin de la voiture, avec un capot très galbé, avec des lignes très incisives, en fait, qui vont venir chercher le Scudetto, et avec des surfaces très, très sophistiquées, très développées, avec beaucoup de tridimensionnalité. Ok, parfait. On passe au flanc? Oui, absolument. Donc le flanc, vous voyez, en fait, c'est vraiment un compact, c'est un hatchback compact, sportif. C'est une voiture, en fait, qui est, je dirais, plus bas que la plupart de ses compétiteurs. Donc on arrive à 1,5 m. Un flanc qui est très propre, je dirais, au niveau des lignes, et très épuré, où les roues sont vraiment les protagonistes. Donc on a fait toutes les surfaces qui vont chercher les passages de roues, pour avoir une position sur la route qui exprime de la solidité, de la robustesse, de la stabilité. Puis, vous voyez, il y a une ligne de caractère qui est relativement subtile, on la voit, on ne la voit pas, et qui met l'accent sur la roue arrière. Il y a une espèce de ballonnement, il y a une force en fait visuelle sur la roue arrière, un petit peu comme ça se passe aujourd'hui sur une Giulietta, par exemple. Très bien. On a décidé en fait de couper visuellement la voiture en deux, d'avoir la possibilité d'avoir tout le toit dans une couleur différente. C'est très demandé par les clients de ce type de segment. Donc avoir des couleurs tonquesse ou le noir
sur le toit, ce qui nous amène aussi à à connecter la vitre latérale avec la lunette arrière. Okay. Donc il n'y a pas de montant C, de montant arrière dans caisse. Il y a une transition du vitre latéral vers la lunette arrière avec ces beaux détails du bichonnet qu'on a mis sur le montant. Ok. On arrive donc sur le flanc du véhicule avec de très belles jantes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, les jantes que vous voyez, c'est la jante qu'on appelle Quadrifoglio. Donc elle est très inspirée du thème typique d'Alfa Romeo avec l'aileron. On a retravaillé un petit peu pour la rendre avec cette forme des Quadrifoglio qui est vraiment très, très alpha. Et je voulais juste attirer votre attention aussi sur les développements des surfaces qu'on a sur l'arrière, parce qu'on a la ligne en fait que je vous disais, la ligne Giulietta, qui monte en fait sur le passage de roue arrière, et c'est une ligne en fait qui va s'effacer avant d'arriver au feu, pour arriver avec une rotondité plus importante. Donc il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de formes, de sophistication en fait dans tous les modélages de ces parties-là. Et on arrive sur l'arrière, effectivement, ce qu'on appelle typiquement chez Alfa Romeo la coda tronca. Donc c'est l'arrière taillé par les vents, parce que ici on intègre en fait un élément qui est très important, c'est le spoiler, qui sert à l'aérodynamique. Donc on intègre le spoiler, la lunette arrière et les feux, tout dans un élément unique. Donc quand on voit la voiture de loin, on voit juste un graphisme qui s'est créé entre ces trois éléments. C'est ce qu'on appelle un petit peu la bellezza necessaria in Alfa. Alors c'est vraiment la combinaison entre la fonction et la beauté. Ok, parfait. On passe à l'arrière? Oui, absolument. On arrive donc sur cette partie arrière vraiment très très verticale, qui favorise effectivement l'aérodynamique. Sur cette partie arrière, en fait, je voudrais juste remarquer un petit peu la forme de la lunette arrière, parce qu'elle est en trapèze inversé. Ça nous donne l'impression des vitesses quand on la voit derrière. En fait, c'est pas dans ce sens-là, mais vraiment dans ce sens-là. Et ça permet un petit peu de sculpter et d'amener la couleur carrosserie un petit peu vers l'intérieur de la voiture, pour mettre plus d'emphasis sur l'épaule. Donc ça, c'est un élément très important du design. Après, il y a le typique 3+3 du feu arrière qu'on a su sur le feu avant, sur les phares avant. Et très important, en fait, on remet la bellissima écrite Alfa Romeo. En fait, c'est une écriture, c'est la meilleure écriture qu'on a dans l'industrie automobile actuelle. Et on a voulu vraiment rendre hommage et la mettre à l'arrière de la voiture, où on a le temps de la voiture derrière, qui va derrière nous, de regarder vraiment ces beaux logos. Il y a aussi la division des couleurs qu'on a fait sur l'arrière pour la rendre moins massif, parce qu'on est assez haut au niveau pour favoriser l'aérodynamique, et afin de la rendre plus légère, on a coupé le bouclier en deux parties, la partie body color et la partie noire. Noir métallisé. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir globalement sur ce nouveau modèle? Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Je pense que la Junior, quand on la voit, la première fois qu'on la voit dans la rue, c'est l'impression c'est d'une voiture sportive qui a du caractère. Elle s'est prête en fait à la conduite. C'est une voiture qui change beaucoup avec la lumière. Donc elle donne parce qu'il y a beaucoup de modélés, donc elle donne une impression de légèreté, mais en même temps de robustesse et du caractère sportif alpha. Et je pense que dans ce segment-là, on est dans l'extrême de la sportivité. Ok, très bien. Au niveau des couleurs, quel est le choix du client? Combien il y aura de couleurs à peu près au total? On a au total, si je me rappelle bien, on a au total à peu près 5 couleurs. On a le rouge, c'est mon favori. Le rouge, on a du noir, on a du blanc, on a du bleu, on a un gris un petit peu métallisé, un petit peu avec une petite touche de couleur plutôt beige, donc très, très élégant. Et après, il y a la combinaison toujours avec le toit. Donc le toit qui peut être en fait body color ou noir. Ok, parfait. Quelque chose à rajouter au niveau du design global? Moi, je pense que c'est plutôt, on a fait un petit peu le tour.
J'espère que ça vous a plu. Très sympa de le découvrir enfin, en vrai, ici, au Centro Stile à Turin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Fue un placer. Un placer. Buenos días y buen proseguimento. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. À vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao.